Écoutez plutôt. Moi, je voudrais parler de l'opération de cavalerie que j'ai dénoncée dès dimanche dernier, qu'on pourrait qualifier de filouterie. Qu'a fait Madame Hidalgo avec Monsieur Bargeton, qui était son adjoint aux finances à l'époque, qui est aujourd'hui colistier de Madame Buzyn? Qu'ont-ils fait? Ils ont demandé aux bailleurs sociaux de leur faire une avance sur les loyers sur des dizaines d'années. Depuis 2016, vous savez à combien s'élève cette avance sur le loyer? 1,15 milliard. Pour pouvoir faire quoi? Combler une partie du déficit. C'est tellement mal géré qu'on demande aux bailleurs sociaux de faire des avances de dizaines d'années de loyer. Et moi, je comprends mieux pourquoi tous les logements sociaux de l'Est, du Nord parisien sont totalement dégradés. Parce que c'est un manque à gagner, soit pour construire des logements sociaux, soit pour rénover et réhabiliter. Et donc, moi, je souhaite, si je suis maire de Paris, avoir un audit pour avoir de la transparence. Rachida Dati, ce matin au micro Europe 1 de Sonia Mabrouk. Olivier Semin, vous avez enquêté. Qu'en est-il exactement? Alors le procédé, nous a-t-on confirmé, est légal. Il consiste pour la ville de Paris à vendre une partie de son patrimoine de logement à des bailleurs sociaux, mais attention, pour une durée limitée, 50 à 70 ans. Par cette opération, les logements en question deviennent des logements HLM, très bien, mais la particularité, c'est la forme que prend le prix d'achat. Les bailleurs ne payent pas un capital à la manière de ce que vous faites vous quand vous achetez un appartement, non. Ils versent à la ville de Paris en une seule fois et au départ, l'équivalent de la totalité des loyers qu'ils toucheront pour ces logements pendant toute la durée où ils les exploiteront, autrement dit pendant 50 à 70 ans. Olivier, ça fait une grosse rentrée d'argent pour la ville de Paris, dites-moi. Ben oui, les fameux 1,15 milliard dont parle Rachida Dati, plus précisément 1,150 milliard si l'on en croit le Canard enchaîné, versés au cours du mandat qui s'achève, alors que sans cette opération, la ville aurait bien encaissé cette somme, mais étalée sur 50 voire 70 ans. Et ce que dit Rachida Dati, c'est que cette rentrée d'argent ne sert pas à financer la politique du logement social à Paris, elle sert à combler le déficit général de la ville et à réduire son endettement. Merci Olivier Semin. Bonjour Yann Brossard. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes maire adjoint auprès d'Anne Hidalgo, chargé du logement. Si on en croit Rachida Dati, vous avez mis de côté une avance d'1,150 milliard d'euros. Où est cet argent? Cet argent, il permet de financer la politique du logement social de la mairie de Paris. Mais vous savez, tout cela est absolument transparent, absolument légal, donne lieu à des votes au Conseil de Paris, des délibérations qui sont discutées de manière démocratique. Alors c'est vrai que Madame Dati n'est pas très assidue au Conseil de Paris et qu'il est possible que ces délibérations lui aient échappé. Mais enfin, tout cela est parfaitement transparent. Et puis je vais vous dire, quelle est la réalité? La réalité, c'est que Madame Dati, elle ne veut pas de logement social. Elle a d'ailleurs, y compris, déposé des vœux au Conseil de Paris pour demander qu'on arrête de faire du logement social dans le 7e. Vous savez, le 7e, son arrondissement, c'est 2% de logements sociaux. Eh bien, pour Madame Dati, c'est trop. Et donc, elle s'y oppose de manière systématique. Nous avons par exemple obtenu de transformer l'actuel ministère de la Défense en 251 logements sociaux. Madame Dati a voté contre. Et elle a d'ailleurs, y compris, tenté de bloquer cette opération. Donc moi, j'assume parfaitement. C'est le ministère de la Défense. Vous le mettriez où? Mais parce que vous savez que le ministère de la Défense déménage à Ballard. Et par conséquent, les locaux actuels qui sont situés rue Saint-Dominique ne sont plus utilisés. Moi, j'assume parfaitement la politique de la ville de Paris, qui est une politique de développement du logement social, prioritairement dans les quartiers qui comptent peu de logements sociaux. C'est ça que ne veut pas Madame Dati, et moi j'assume cette politique de rééquilibrage. Cet argent, justement, Yann Brossard, il sert aussi à moderniser le parc de logements sociaux? Bien entendu. Vous savez, chaque année, nous rénovons entre 4 et 5 000 logements sociaux, prioritairement dans les quartiers populaires du nord-est parisien. Je suis élu du 18e arrondissement, et nous avons précisément cherché à mettre le paquet sur la réhabilitation, et notamment la réhabilitation thermique de ces logements, parce que quand on les rénove et qu'on fait une rénovation thermique, on baisse les charges et on permet aux locataires de gagner du pouvoir d'achat. Donc on peut vraiment nous faire tous les reproches du monde, mais celui-là, il n'est vraiment pas justifié. Est-ce que la somme de 1,150 milliard d'euros est exacte? Oui, bien sûr, c'est une somme qui est exacte. Et l'intégralité, les 100%, vous nous dites à l'instant que bien les 100% de cette somme sont pour moderniser le parc de logement social. Ils sont réinvestis Ils ne sont pas contre, comme le dit Madame Dati, pour combler le déficit de la mairie de Paris. Absolument pas. Et d'ailleurs, vous savez, nous marchons sur nos deux jambes. Mais ça, on peut le voir. On peut le voir avec des documents établis. Et à la fois réhabiliter le parc de logements sociaux actuel et produire de nouveaux logements sociaux. Parce que Paris est une ville qui compte un peu plus de 100 000 demandeurs de logements sociaux. Donc on a besoin d'en produire de nouveaux, prioritairement dans les arrondissements et les quartiers qui en comptent. 250 000 demandes, hein, c'est ça, Pierre?